Bonjour à tous et joyeux Noël! Ou plutôt joyeuses fêtes. Bon bref, cette vidéo est un exposé vidéo fait pour un cours de théâtre, donc elle est un peu plus calme, moins rythmée, etc. Il y a quand même des notes d'humour, vu qu'elle est passée devant tout mon groupe de TD, donc je pouvais pas mettre 3 mèmes à la minute comme je fais plus ou moins d'habitude. Ok, je vous laisse avec cette vidéo bonus. Qui n'a rien à voir avec Noël. Bonne journée et bonne fête. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le cœur. Cool, de la biologie. Non, pas ce cœur-là. Hein? De la musique alors? Oui et non. Tu vas voir, on va parler de théâtre. En effet, le chœur est aujourd'hui peu connu, car il a disparu des œuvres modernes, ou plutôt ses fonctions se sont divisées en différents sous-rôles. Aujourd'hui, quand on parle de chœur dans les arts du spectacle vivant, on pense nécessairement à l'opéra, à une foule de personnes qui chantent ensemble. C'est une formation musicale, mais dans le théâtre antique, le chœur avait bien plus de rôle et d'importance, et on va en parler notamment à travers la pièce d'Électre dans sa version de Sophocle. Mais du coup, c'est quoi le cœur? C'est à la base un groupe de 50 Doroth, puis 12 chez Échille, et parfois 15 chez Sophocle, cette fois divisé en deux groupes. Sophocle qui donna également plus de place aux coryphées, on y reviendra. Mais également, passons le nombre d'acteurs à 3, rendant la pièce potentiellement bien plus complexe, car oui, à l'époque, on ne trouvait que un acteur au tout début, puis 2, et donc Sophocle a passé à seulement 3 acteurs, là où aujourd'hui on peut en avoir virtuellement une infinité. Et ce groupe prend place dans l'orchestra, littéralement la place de l'orchestre comme dans un opéra. C'est une scène et un espace spécifique uniquement réservé au chœur. Mais pourquoi ils ont une place précise? Car le chœur a pour particularité de chanter et de danser. Le chœur antique n'est pas qu'une récitation immobile. Le chœur bouge, danse, chante. Ils sont d'ailleurs accompagnés d'instruments comme le holos, un instrument à vent servant également pour les cérémonies religieuses, mais le théâtre avait à l'époque une forte tenante religieuse, donc ça fait du sens. Leur texte était également plus carré, Ah, carré. pour garder le rythme et la capacité à le chanter. Donc, la première et la plus simple fonction du chœur est la structure, l'encadrement de la pièce. Il est le premier à arriver lors du parodos, littéralement l'entrée. Donc oui, la première entrée de la pièce, et le chœur faisant son entrée par l'entrée. Entrée remarquable car déjà rythmée par leurs pas, leur marche. Suite à cela, les personnages parlent, mais le chœur ne s'efface pas pour autant, nous y reviendrons. Et entre chaque fin d'épisode, donc à la fin d'une action verbale entre les personnages, le chœur chante et danse le stasimon, un monologue de transition et d'explication. Donc le chœur, qui contrairement au personnage est présent absolument tout le temps, a lui-même une valeur de personnage. Il n'est qu'une seule entité à plusieurs voix et visages qui structure et cadre la pièce. Rôle qui, comme pour les autres fonctions, se retrouve individuellement dans l'écriture moderne avec les narrateurs ou juste les chansons de Disney par exemple. Pour marquer les évolutions par exemple, comme dans l'un des meilleurs Disney. C'est l'arrivée du beau gosse aka Aladdin. No! God, please, no! La présentation initiale. Moi je viens d'un pays de désert infini où les caravanes rêvent et flolent. Où pendant ton sommeil, les seuls pans sans le sel. C'est bizarre ça, mais c'est chez moi. L'exposition. Le roi des voleurs vole bien bas. L'aimerait bien ses parents, mais il n'en a pas. Une évolution. Une autre évolution pour une intrigue différente. Au pays du rêve bleu, ce rêve bleu. La cassure avec la reprise pour la péripétie finale, la chose grave. Dali, vous l'avez compris, n'est rien qu'Aladin. Croyez-moi, c'est un gredin, un bon à rien. Il vole, c'est un voyou. Et mon devoir, après tout, c'est d'envoyer voler jusqu'en enfer ce frein de misère avec ses chimères. Loin de ma colère, loin de mes frontières, au fin fond du désert. Et la fin, on peut compter le générique. Et de façon plus évidente, les moires dans Hercule qui servent de narrateurs et qui se placent dans un contexte de héros mythologiques grecs. Mais le chœur a évidemment d'autres fonctions, notamment la légère mais tout de même importante, celle de Milou. À savoir, permettre au personnage principal de parler pour faire son exposition neutre. Si Tintin racontait ses plans à un personnage, le personnage qui peut avoir une action dans le scénario,
pourrait l'utiliser, aller contre Tintin, etc. Là où le cœur écoute mais n'agit pas, ce qui permet à Electre d'expliquer son malheur sans avoir le ridicule de parler seul. En chasse une fois de plus pour le journal de Jameson. Des lumières mystérieuses par. Arrête de parler tout seul. Les seules lumières que j'ai vues au loin sont des vers luisants. Mettez vos ceintures! Arrête de parler tout seul. Ou, pour prendre des exemples plus légitimes, on a Watson dans Sherlock, non, il n'y a pas d'erreur, réfléchissez, ou le fait que la personnage de la romance de Shakespeare, comme il vous plaira, est une sœur. C'est bien pratique pour parler d'amour à une personne sans, encore une fois, parler tout seul. Comme je l'ai déjà dit, le rôle du confident, de l'oreille d'exposition, existe individuellement aujourd'hui et c'est une technique d'écriture assez basique. Le cœur n'a effectivement pas de rôle dans l'action, sauf à de rares cas, nous y reviendrons. Mais, reste ouvert, comme je l'ai dit, il ne s'efface pas. Car, en plus d'écouter, il parle, il s'investit émotionnellement dans l'action, ou plutôt dans les dialogues incroyablement majoritaires. Comme je l'ai dit, il a valeur de personnage, ou plutôt de personnage. En effet, l'autre fonction du cœur, sûrement sa fonction la plus importante avec la structure qu'il a par nature, est de représenter la foule, la multitude. Il n'y a que 3 personnages sur scène. Donc, la foule, le peuple, la cité, puisqu'on est en Grèce antique, est représentée par le cœur. Le cœur est la voix de la collectivité, et selon certaines théories, également la voix des exclus, esclaves, femmes, car oui, à l'époque, les femmes n'étaient pas citoyennes. Et des interdits, car là où les rites funéraires étaient assez restreints, le cœur chante et commémore les morts. Mais, pour en revenir à Electre, le cœur écoute, mais également partage sa peine et sa souffrance comme une foule ou le peuple, qui souffrirait également d'une mort tragique. Le cœur est vraiment un personnage. C'est en ça qu'il participe à l'émotion collective, là où le narrateur est en général neutre. Le cœur a également pour fonction de commenter, notamment par les stassimons, comme je l'ai dit, des monologues d'explication. Il commente et explique ce qu'on doit penser, ou plutôt interpréter. Il aide à la compréhension, et là encore, on retrouve de façon indépendante ce rôle chez les acolytes des personnages principaux, qui vont commenter et donnent des indications sur l'action, l'univers, à quel point un pouvoir est puissant, le personnage fort, compétent ou non, si une action est morale ou non, etc. Le cœur est donc le peuple, ou plutôt tous les autres humains qui ne sont pas les personnages. On le voit quand Sophocle a besoin d'un personnage qui ne fait que ouvrir une porte, donc un servant, un domestique, ce genre de choses. Pour éviter d'avoir un personnage qui ne servirait que à ça, ce rôle est donné au cœur, ou plutôt au coryphée, le chef du cœur, littéralement le sommet de la tête. J'ai déjà dit que le cœur était une entité multicéphale. Donc bicéphale 2 têtes, multicéphale plusieurs têtes. Eh bien, le coryphée est la tête principale. C'est lui qui va le plus dialoguer avec les personnages, le plus s'investir, lui qui va être le personnage là où le cœur va être seulement la conscience collective. Il est la voix de la foule, et le porteur du personnage. Mais pour commenter, discuter, le cœur ne peut pas être qu'un personnage classique, le symbole du peuple, il doit être sage, le mentor. Et en effet, le cœur incarne la sagesse des foules, notamment chez Sophocle, où le cœur était bien souvent constitué de vieillards, ce qui pose plus naturellement la sagesse et la loyauté. Dans Electre, il n'y a pas de preuve ou de marqueur que ce soit le cas, mais ce serait tout à fait possible. C'est laissé à l'interprétation. Et en tant que sage, le cœur tente de raisonner, ou du moins dans des cas comme Electre, de tempérer les émotions, les passions trop fortes, notamment entre 2 personnages. Le cœur et le coryphée sont des foules, mais surtout la sagesse cumulée de tous les êtres de la foule. Comme les Jedi de la Force, l'état d'Avatar, et on peut trouver encore des centaines d'exemples. Mais cette fois-ci sans perdre leur émotion, leur capacité à être aussi humain que possible et à vraiment participer à la souffrance collective de la scène. En conclusion, c'est grâce à cette légitimité que le cœur structure, commente et anime la pièce, et ce avec une présence importante, essentielle, rendant le théâtre antique parfaitement vivant.